aujourd'hui parce que aujourd'hui il se passe quelque chose de très important à Bruxelles. Alors à Bruxelles, on ne nous a pas mis au courant et pourtant il était légitime totalement de nous mettre au courant. Aujourd'hui et hier, c'était le début de la renégociation de la PAC, la politique agricole commune. La politique agricole commune qui fait l'objet de polémiques depuis plusieurs années, peut-être même depuis le début de sa création. Cette politique agricole commune favorise les gros exploitants qui polluent notre santé et qui détruisent l'environnement. Alors que les paysans, petits exploitants, qui souffrent aujourd'hui de la crise du coronavirus et qui souffrent de la concurrence des multinationales et des gros exploitants, sont en train de mourir. Ceux qui font le bien sont punis et ceux qui font le mal, avec des énormes exploitations qui maltraitent le vivant, eux sont récompensés par de généreuses subventions. C'est pour cela qu'il est important de se mobiliser. Nous ne devons pas laisser les experts de Bruxelles, les soi-disant experts, les oligarques, les technocrates, faire la politique agricole commune. Car ces subventions, ce sont les nôtres. La France donne 9 milliards d'euros à l'Union européenne. En plus, qu'est-ce qu'elle ne reçoit? C'est absolument intolérable que cette PAC soit faite sans le consentement des peuples. Ce sont notre argent, nous avons le droit de savoir à qui il va. Et il est hors de question que nous laissions cet argent aller à des gros exploitants qui pillent et détruisent le vivant. Merci. Comme je vois les gens qui marchent là sur la place, j'aimerais leur poser une question, une simple question. Qu'est-ce qui vous retient encore de venir avec nous, de protester contre ce gouvernement? Quand on voit au niveau du climat, le dérèglement, Nice, la Bretagne, quand on voit au niveau du social, il n'y a plus rien. Le code du travail a été complètement bousillé. Les ascédiques sont réduits à peau de chagrin. Quand on voit au niveau sociétal, ce gouvernement qui a fait deux choses, qui a fait le grand débat et qui a fait la commission de l'environnement, tout ce qui a été choisi par les gens a été refusé. Finalement, ce gouvernement ne se préoccupe même plus de nous. Il part en roue libre. Et il n'y a que nous qui pouvons l'arrêter. Oui, on est d'accord. J'adore, on va filmer les filmeurs. Il est toujours là. Juste une petite chose, moi la semaine dernière à Dole, dans le Jura, j'ai quand même eu de la violence policière au niveau de la police municipale qui m'ont poussé comme un clébard pour que je sorte de la ville parce que je ne voulais pas porter de masque. Donc une loi qui a été votée en 2010 qui dit qu'on n'a pas le droit de masquer son visage. Donc là, ce n'est pas une loi, c'est un décret. À la base, le décret ne dit pas où est-ce qu'on doit porter le masque. On doit le porter sur la bouche ou quoi que ce soit. Donc voilà. Quand on voit aussi au niveau de l'hôpital, les maigres moyens qu'ils ont pour faire le travail, la suppression des lits qui continue, et quand on voit que M. Macron se permet de leur dire en face, c'est juste une question d'organisation. C'est pitoyable, franchement, de la part de ce gouvernement. Et puis une dernière chose qui voulait dire aussi, si certains d'entre nous se rappellent le 7 décembre 2019, qu'on est passé devant la permanence d'Alauzet, j'ai fait un trait avec une peinture noire sous le nom d'Alauzet. Et donc j'ai été convoqué au commissariat de police à Vesoul, à Dole plutôt, à Besançon. Et donc j'ai été entendu en audition libre. Et j'ai été condamné à 300 € d'amende pour un seul trait. Sans être présent à l'audience, sans avoir reçu de convocation. Donc voilà. Et donc j'ai fait appel sur cette décision. Et ça passe le 25 février 2021 au tribunal correctionnel à Besançon. Donc voilà. Scandaleux! On en a marre! C'est bon, ça nous Ça marche comme ça? Ça marche comme ça. Bon, moi je voulais vous dire que mardi, ce mardi-là, donc à 13h30, on a le résultat du délibéré pour l'hommage à Steve Monami. On est passé au tribunal il y a un mois à peu près. Et puis il y a Toufik qui n'était pas passé ce jour-là, qui va passer au tribunal pour l'amende de Steve, l'hommage à Steve qu'il avait contesté, étant donné qu'il était
à ce rassemblement en tant que représentant de la presse et que malgré tout il avait eu une amende. Voilà. Donc je voulais vous dire aussi qu'on a eu une réunion du comité de défense de l'hôpital public du Doubs et que le 15 octobre, donc jeudi prochain, à 14h, il y a un rassemblement puis une manifestation, rendez-vous à 14h devant l'hôpital Saint-Jacques pour protester contre la fermeture des lits SSR. Les lits SSR, c'est les lits de suite et soins et de réadaptation, c'est-à-dire c'est la structure qui reçoit les malades après avoir été hospitalisés et avoir été en état grave. Par exemple, les réanimations Covid. Donc ils sont en train de supprimer ces lits à Besançon comme partout en France. Donc pour protester contre ça et pour protester aussi contre le manque de moyens, bien que M. Macron nous ait dit que ce n'était pas un manque de moyens à l'hôpital, mais que c'était un manque d'organisation. Donc on vous attend tous le jeudi 15 octobre devant l'hôpital Saint-Jacques, où nous faisons un parcours pour aller rencontrer les gens des EHPAD et pour aller être reçus à l'ARS. Voilà. C'est aussi pour les urgences qui sont payantes. Ah oui. Je dis c'est aussi pour les urgences. Je dis c'est aussi inacceptable par rapport à ce qu'a décidé le gouvernement. C'est pas encore mis le décret du 21. Ah, d'accord. Notre camarade a raison. En fait, le macronisme est en train de lancer des ballons d'essai. Et notamment le ballon d'essai des urgences payantes pour les gens qui n'auront pas été hospitalisés suite à un accueil aux urgences. Voilà. Donc en fait, c'est un ballon d'essai pour voir comment les gens réagissent. Et si on ne réagit pas, on va se retrouver à payer tous nos soins à l'hôpital, c'est-à-dire que l'hôpital public deviendra privatisé. Et ceci a été voté en commission à l'Assemblée nationale à minuit, histoire qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, quoi. D'un Christian qui n'est pas là aujourd'hui. Suite aux deux amants, donc l'hommage à Steve et au péage de Marchaux, il a été amendé, il n'a jamais reçu les amendes chez lui. Le tribunal de police de Besançon l'ont condamné quand même à payer 2 fois 300 et quelques euros, donc c'est pas tout à fait normal. Et donc là, il a reçu il n'y a pas longtemps un saisie sur son compte. Or, il touche la hache. Pour dire que la hache n'est pas touchable au niveau des amendes. On est recevable, donc on n'a pas le droit de toucher aux pensions des handicapés. Donc là, il a fait un appel sur cette décision. Et lundi après-midi, à 16h, nous avons, moi et lui, rendez-vous vers l'avocat à Besançon. Donc voilà, c'était pour vous signaler que le corps s'est aussi emmerdé pour ses contestations et ils veulent lui saisir sur son compte. Voilà. Ouh, scandaleux. À Montbéliard, parce qu'elle s'est déplacée plusieurs fois pour les gilets jaunes, pour différentes affaires qu'il y a eu au tribunal de Besançon pour les copains. Alors ça serait bien de lui rendre l'ascenseur. Voilà. Quelle heure, lundi matin 8h30 Montbéliard. À ce que je vois, vu ce qu'on entend, la répression sur les gilets jaunes continue plus que jamais. Après, on s'étonne qu'on soit moins nombreux. Entre les amendes, les gardes à vue, les mutilations et tout ce qui s'ensuit, les gens ont peur. Alors, il serait temps de se rassembler et de faire quelque chose. Si vous ne bougez pas, quand vous vous réveillerez, il sera trop tard. Ah oui, mais nous on bouge. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, nous on est là. On est là, on est là. On est là, on est là.
défend les gilets jaunes, nous on est là. Oh non, non. Petite figure de rappel à l'encontre de tout le monde, y compris ceux qui passent sur la place. Vous avez été nombreux à applaudir les soignants le 15, jeudi 15, à 14h. Venez les soutenir devant l'hôpital Saint-Jacques. Merci à tout le monde. Les